Voilà, vous êtes nombreux devant vos postes de récepteurs radio, mais aussi téléviseurs pour nous suivre avec ce tout premier numéro de votre émission Boma Padé, une émission désormais que vous allez suivre sur la radio télé de Cézanne Ouizani qui va parler développement de la République démocratique du Congo, mais très particulièrement de la ville de Boma. Aujourd'hui, pour ce tout premier numéro, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Ignan Sinzao Pambou. Il est l'éclaireur du mouvement pro-société civile, élite non héritière, mais aussi il est vraiment actif dans la politique, il est dans le monde politique, il est enseignant, assistant dans plusieurs institutions supérieures universitaires de la République, il est écrivain, il a écrit plusieurs ouvrages, certains ont été même retenus dans le système de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique de notre pays. Donc, j'ai le plaisir de recevoir pour vous cet éminent jeune, mais politicien, mais aussi intellectuel, qui aujourd'hui, sa reconnaissance n'est plus à faire débat dans la ville de Boma, mais aussi dans la province. Monsieur Ignan, bienvenue chez nous et nous vous saluons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Sauf, il y a quelque chose. Je ne suis pas l'éclaireur du mouvement de conscience citoyenne de l'élite non héritière. Non, c'est bien différent. Je suis éclaireur de l'élite non héritière et non du mouvement. Monsieur Ignace est politicien, le mouvement, jusqu'à ce jour, est de la société civile. Sauf si un jour, le Seigneur nous donnait l'inspiration avec des présidents Melchior, que nous puissions en faire un parti politique, mais nous n'y pensons même pas. Et même si l'élite non héritière, dont l'instauration de la méritocratie, pouvait commencer à être défendue à partir d'un parti politique, nécessairement la dénomination changera. Voilà. Mais de vous-même particulièrement, j'espère que vous allez bien, non? Oui, ça va, je me porte très bien, très bien. NH. Le mouvement de conscience citoyenne de l'élite non héritière, je ne suis pas la personne la mieux placée pour parler comment le mouvement se porte, mais en tout cas, je suis très attaché parce que nous avons un combat commun. Je suis sûr qu'avec le président Melchior, le vice-président Willy, secrétaire John Kennedy, chargé de sécurité Saolé, ils sont nombreux. Je suis sûr, en tout cas, d'accord, j'espère que dans nos prochains numéros, nous allons recevoir le président Melchior qui va nous parler des NH, son siège social et d'autres choses. Nous allons le recevoir très bientôt. Dans cette émission... Il n'est pas médiocre, Melchior. C'est un méritocrate et je suis tellement sûr que vous parlerez de tout et de rien et les Bomatraciens ne regretteront pas que vous l'ayez invité. Dans cette émission, nous avons pensé recevoir deux personnes des deux différents camps. Vous, Ignan Sinzao, mais aussi d'autres du camp de l'honorable Eva Morkassa. Personnellement, c'était Maître Fabrice qui allait être avec nous pour un débat contradictoire. Malheureusement, c'est depuis les lundis, j'étais avec lui. Il est malade et il a promis de remettre ou sinon de reporter. Dès qu'il est en bonne santé, il sera avec nous et il souhaite bien que les débats contradictoires soient maintenus. Donc, il m'a promis dans une ou deux semaines, il va être avec nous pour ces débats. Mais déjà... Non, mais attendez, dans une ou deux semaines, qui lui a dit que sa maladie a besoin d'une ou deux semaines pour se terminer. Ou bien d'un jour ou bien de 2 jours. Non. Il y a certaines vérités que nous devons apprendre à dire. Bon, peut-être il est en train de se préparer, il s'est dit qu'il n'était pas suffisamment préparé pour être en débat contradictoire avec nous, et surtout qu'il s'agit de venir présenter la vision politique de Mouta, honorable Eva Mwakassa. Peut-être il ne s'y connaît pas tellement bien, alors on lui a dit il faut 1 semaine ou 2 semaines pour que tu puisses mieux maîtriser ce de quoi il s'agit. Mais moi j'attends et je persiste et je signe. Je suis le seul politicien congolais dont la circonscription électorale ou bien la base électorale est Boma, qui a une vision clairement définie. Voilà, j'insiste et je mets à défi quiconque voudrait venir me contredire.
En tout cas, je ne suis pas le défenseur de Maître Fabrice, mais moi j'ai dit en tant que journaliste qui est appelé à dire la vérité, Maître Fabrice est malade. J'étais chez lui aussi, je vis son état, en tout cas, il est malade et il m'a dit dès qu'il va se rétablir, il sera là. C'est moi qui lui avais proposé dans une ou deux semaines parce que je suppose à ce moment-là, j'aurais bien arrangé mon calendrier par rapport aux différents invités de mon plateau, aux différents invités, j'aurais déjà le casé la semaine prochaine ou l'autre semaine. Voilà pourquoi j'ai dit dans une ou deux semaines. Nous n'allons pas nous tarder. Non, je ne voudrais pas, mais s'il vous plaît, je ne voudrais pas en faire un débat. De toutes les façons, et moi, je suis déjà un candidat déclaré à la députation nationale aux prochaines échéances électorales. Comme l'honorable Eva Mwakassa, à moins qu'il puisse me dire le contraire. Moi, j'ai demandé un débat contradictoire avec Nkulutu, Eva Mwakassa et non avec Fabrice. Eux, ils ont estimé que il me semble, je ne sais pas si vous en avez les éléments, Eva Mwakassa, politiquement parlant, est tellement haut par rapport à moi. Ils disent que non, 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 ils vont m'envoyer quelqu'un d'autre. Mais tant mieux. Moi, je suis toujours prêt pour un débat, pourvu que ce débat puisse profiter à l'épanouissement de la ville, quoi. Mais sinon... je suis partant. Moi d'ailleurs, n'importe qui, que ce soit honorable Adrien, pour qui j'ai beaucoup de respect, honorable Eva Mwakassa, pour qui j'ai beaucoup de respect, et tous les autres députés, nous sommes des challengers, tous nous sommes en train de compétir pour les mêmes postes. Quoi de plus normal que nous puissions passer à la télévision et dire aux Bomatraciens que ce n'est pas Ignace, mais moi, vu. Voilà. Je ne pense pas que l'honorable Eva Mwakassa avait ou sinon a refusé votre demande, mais nous savons qu'il est député national, ils sont en session parlementaire, il doit être à Kinshasa, il est à Kinshasa, il ne peut pas directement du coup dire d'accord j'accepte parce que il est à Kinshasa pour le travail d'un parlementaire national. Il n'y a pas de problème. De la même manière que j'attends mon débat avec Maître Fabrice, que je salue, à qui je souhaite d'ailleurs bonne guérison. De la même manière, je continue d'attendre l'honorable Eva Mwakassa, dont je suis challenger d'ailleurs à la députation nationale aux prochaines élections. Les jours qui seront en vacances parlementaires, alors nous pourrions débattre, pas seulement lui, je dis bien n'importe quel député. Attendez, il y a une certaine manie qui doit quitter nos esprits et notre façon de voir les choses. Écoutez, demander un débat à un aîné, à un aîné ou bien à une autorité n'est pas un signe de manque de respect. Nous l'avons vu Emmanuel Macron avec Marine Le Pen. Mais entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais comme ils étaient en train de compétir pour les mêmes postes de la présidence de la République, les débats démocratiques étaient organisés. Et d'ailleurs, en 2018, vous avez vu avec Monseigneur Cyprien, on avait organisé un débat pour recevoir tous les candidats qui a la députation nationale, qui a la députation provinciale, pour tenter de donner les idées pour la ville de Boma. To lembi ba monotonie que mutumoko boyaye, azu micro, azu le baganaye monko comme s'il était pasteur dans l'église et nous devons être là, nous contenter de dire alléluia, amen. Ou bien nous faisons la politique, ou bien au salut qui pasteur, et là vous allez inviter vos fidèles à commencer à dire alléluia, amen. Voilà. Donc, je vais signaler à nos téléspectateurs, mais aussi nos auditeurs, que le thème de ce numéro, c'est, vous avez bien entendu que M. Ignace s'est déclaré déjà candidat à la députation nationale aux prochaines élections. Voilà pourquoi nous avons donné le thème de notre numéro, de notre émission parlementaire, parce que vous serez dans la circonscription électorale de Boma, parlementaire, quelle démarche politique pour la relance de la ville de Boma. Ça, c'est notre thème. Avant qu'on entre au fond du thème, tu demandes le débat avec l'honorable Eva Mwakassa. Mais on ne vous a jamais entendu parler, sinon demander un débat contradictoire avec tes pairs. Je cite le vieux match,
le sénateur Roger Mwaka. Vous n'avez jamais fait ça, non, mais seulement c'est avec l'honorable Eva Mwaka ça qu'aujourd'hui vous réclamez un débat contradictoire. Non, ça c'est un raccordement frauduleux. Mais attendez, mais sinon c'est vous les journalistes, dites-moi, je vais demander un débat contradictoire avec mon père, avec Papa Mbachi, pour, je ne sais pas, pour quel contexte et sur quel terrain. Par rapport aux approches politiques. Non, mais il faut savoir circonscrire chaque chose dans son contexte, car un texte hors de son contexte n'est qu'un prétexte. Mais Lévi Mbachi, il est politicien. D'abord, moi, je ne fais jamais la politique avec Lévi Mbachi. Bien sûr, moi, c'est mon père. Mes relations, j'ai dit encore une fois de plus avec Papa Mbachi, sont des relations tout à fait privées. Biso so totanga université, batu oh ba futela biso et faits académiques, oh ba eda biso poto tanga poto koka koma oto za lelo. Voilà, pourquoi vous ne pouvez pas demander... Non, mais il faut un sujet, il faut qu'on puisse avoir quelque chose qui m'oppose à lui. Mais pour les cas échéants... Par exemple, les approches politiques. Les approches politiques, d'abord, je ne fais pas déjà la politique avec lui. Je ne suis pas de sa circonscription électorale. Il a été candidat gouverneur, je n'ai jamais été candidat gouverneur, mais c'est sûr... Papa Mbachi candidat gouverneur, Monsieur Ignace candidat gouverneur, mais c'est sûr, je vais lui dire que non, il faut que nous puissions débattre. Peut-être le siège serait peut-être quoi? L'Assemblée provinciale où tout un chacun va donner son projet de société et inviter les députés provinciaux à pouvoir opter pour les meilleurs. Donc, il faut un cadre. Et moi, maintenant, je vais débattre avec lui sur quel cadre. La même chose avec le sénateur Roger. Le sénateur Roger, c'est mon grand frère. Tu dis, bah, c'est Boala Boumon aussi. Donc nous sommes d'un même village avec le sénateur Roger Mwaka. Donc je ne sais pas si lui il a encore le temps avec lui, je ne sais pas si dans les jours à venir, on ne sait jamais, nous pourrions appartenir à une même, comment je peux dire, une même famille politique. Une même famille politique. Parce que Mikolo c'est lui qui est dans Zofula. Non, Kofula Nini. Et l'argent. L'argent, non, écoutez, je vais vous dire quelque chose. C'est pour les gens confondent assez de choses. Moi, je ne confonds pas entre les débats, les débats politiques ou les combats politiques et les relations personnelles. Comme je suis ici, je suis bien avec tout le monde. Tout celui qui veut m'aider, qui pense qu'il peut avoir quelque chose à apporter dans ma vie, de la même manière que nous aidons aux gens, nous aidons les gens. Et si vous savez, ils sont nombreux les étudiants dans cette ville, malgré qu'aux Anganabiso qui étudient à nos frères. Même les élèves qui étudient à nos frères. Alors vous allez dire à ces gens, parce qu'Ignace l'a aidé à payer les frais académiques, il doit devenir mon esclave. Non. Quand moi je dois parler avec l'honorable sénateur Roger Mwaka, c'est entre Yayana Leki. Mais parlant de la famille politique ou bien des accords politiques et consorts, nous n'en sommes pas encore là parce qu'on a toujours dit que vous pouvez avoir des avis peut-être opposés dans le passé, mais dans les jours à venir, vous pouvez parler le même discours et consorts. Ça, c'est possible. Et je ne voudrais pas non plus qu'à ce niveau-là, les gens puissent mal interpréter ce que je suis en train de dire. Mais sinon, il faut que les gens puissent enlever de leur tête que chaque fois qu'on voit par exemple Ignace à côté de l'honorable Adrien Poba, que non, bah comme il a une ambition politique ensemble, ou bien pour Azolia Mongo, Adrien Poba, ou bien Eva Mwakasa, non. Mais admettons que Ignace a un problème, Ignace est malade. Quoi de plus normal, par exemple, qu'un député, qu'un aîné ou bien un commerçant qui pense que non, je peux aider Ignace à résoudre ce problème. Mais ça, c'est autre chose. Okay. Donc, il faut éviter cet amalgame-là, hein, de la cité, et pour que nous puissions apprendre à évoluer, quoi. La population peut retenir que Ignace et l'honorable, comment il s'appelle, Roger Mwaka, les deux ont organisé une activité conjointement, pas en tant que politicien. Non, attendez. Laissez-moi terminer, non en tant que politicien, mais en tant que Yayana Leki. C'est ce que vous devez retenir. Si non, mais c'est faux, Omoni. Yango ande makambango photo éviter. Mais tout va plaire. Il y a une association sans but lucratif, Bakebokilaka, Dynamique, sénateur, non, Dynamique Roger Mwaka. Votre grand frère. Mais non, sénateur Aza grand frère Nangati. C'est Roger Mwaka qui est mon grand frère. Okay. Tu vois la différence? Okay. Alors, mais organiser conférence. Mais la conférence, il n'a pas organisé même on a que non na matière yi na bazola ke ba ou traiter na kati ya conférence ba mona ke ba na lenda ka exploiter yaou
Il y a que sénateur Roger Mwaka en tant que entre guillemets autorité morale. Il y a plateforme yina so tango bamekuza na boma bamemona daga non na ba jeune politicien yina ke na boma. En tout cas, quelqu'un qui peut nous aider à très bien décrypter ce de quoi il s'agit, c'est monsieur Ignace. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Mais allons-y, mais les conférences, moi, je le fais tous les jours. Je le fais tous les jours. J'ai organisé des grandes conférences dans cette ville, des conférences 100% scientifiques. Non, ne m'amenez pas dans ces débats-là pour me dire comme les autres. Je ne fais mouke sala kabama mouve en fonction ya bato kaka. Que moutume ça la pla bi kadia munu dia kamu musala. Non. Je fais des choses par conviction. Et mamou yena mouke sala ya ke vuandaka na ntima munu après étude de l'environnement. Net par exemple le 17 janvier, me trouve dans la meeting ya nene na terrain 6 na Mbangu. Personne ne m'a demandé de le faire et c'est ce jour-là que je vais signer ma rentrée politique. Peut-être battre tout non, mais si il parle de la politique et non. La rentrée politique, c'est dire quoi? Je vais vous dire ce que j'entends faire dans les jours à venir. Mais tout ce que nous sommes en train de faire, il y a que rentrée politique, il y a que analyse, analyse politique, il y a situation qui n'a et puis la façon dont la ville est gérée. Mais malheureusement, il y a beaucoup de médiocres qui nous entourent, qui se disent soi-disant, t'es pas, ceux qui sont honorables, kanabanani, tout ça. Bake kanisaka, ani mega sala diamu ya imbi, nge mega kritike yandi, nge mekuma enemi na yandi. Et puis il y a que choni mingi, na kukwenda par exemple na rompo ya cathédrale, ba minda ke vana fait chaque mbadu bikila betu, nionso même anisa kufua. Mais écoutez, ça ne coûte pas $100 pour remettre ces lumières là. Vous avez fait le devis? Mais ce n'est pas un problème de vie. Et ce sont des choses que j'ai fait. Je gère plusieurs choses, moi, dans ma vie. Je connais combien coûte un projecteur de 10 watts, de 20 watts, de 50 watts ou de 100 watts. Je vous dis, avec moins de $100, la lumière y n'a qu'elle na rond-point cathédrale nyonso ke vutuga. Et moi, j'ai dit, kanaba ou bake sala ya ouve ko vutuga minda yina ke vana. Tangu muke na kukwena kichasa, tangu muke vutuga, muke sumba ba minda yina nyonso tatu na mbongo na munu, muke kwe pesa yabu na sinele samu bakuza tula. Parce que c'est pas sérieux, c'est de la distraction ou bien c'est de la mauvaise foi. Même de sa poche, elle peut prendre $100 ou $150. C'est pourquoi nous sommes en train de nous dire, quelque part, il faut dire la vérité. Non, il y a une mauvaise foi. Ok. Un autre point. Certaines personnes pensent que Ignace est... Laissez-moi terminer la question. Mais allez-y, je vous écoute. Certaines personnes pensent que Ignace est trop orgueilleux. Laissez-moi terminer la question. Ils pensent que Ignace, il se croit être plus intelligent que les autres. Ignace ne sait pas reconnaître les réalisations, sinon les bienfaits des autres. Ignace croit que les choses iront bien lorsque lui aura le pouvoir. Donc, lorsque Ignace sera député national, par exemple, c'est à ce moment-là que le parlementaire de Boma sera représenté par un parlementaire valable. C'est lorsque Ignace sera maire de la ville de Boma. C'est à ce moment-là que l'institution mairie va fonctionner. Les gens pensent que vous ne reconnaissez pas les réalisations, les efforts de ceux qui sont déjà dans le pouvoir. Pourquoi ça? Ignace s'est dit orgueilleux. Je commence par là. Ah, mon frère. Ignace s'est dit intelligent. Il attaque tout le monde. Tout le monde. Ignace est orgueilleux. Il s'est dit intelligent. Ben, je ne sais pas. Plus intelligent que les autres. Plus intelligent que les autres. Bon, à moins que la définition de l'orgueil puisse m'échapper. Je viens de vous dire tout à l'heure que je ne me suis jamais comparé à qui que ce soit. Quand vous appelez les autres les médias. Non, bah, attendez. Donc, je comprends. Donc, le cardinal Mosengo, quand il avait qualifié le système politique incarné par Joseph Kabila de médiocre, donc il se croyait plus intelligent que tous ceux qui étaient autour de Kabila. Non, la vérité reste vérité. Quand on dit de quelqu'un qui est médiocre, ça signifie, moi je suis enseignant, il a été évalué en fonction du travail pour lequel et nous l'avons par exemple mandaté au Parlement ou bien pour lesquels il a été nommé ou désigné comme maire de la ville. Je vous donne un exemple. Mais on est député pourquoi? Il y a des attributions d'un député en tant que politicien.
qu'est-ce que nous allons faire? Ok, un député Salaka Pidiaï, Andike Salaka Pidina, Andike Salaka Pidina. Mais malheureusement, Ngeyo par exemple, Ngeke député national, mais na ba attribution nyonso yina ya ki député nge sala attaque maman CV et tu nous viens sur le terrain que non, moun ndeke pesa ba câble à courant, est-ce que ku pesa câble à courant ya ke imbi? Non, ya ke imbi ve, ya ke bien. Mais maintenant tubi la betu tete na kisalu ye na betu pesangeyo bila na ngeyo yake nini nini betu me constater nini que non na kisalu ye na betu pesakande yina ya ki député yake kwandi zéro. Et maintenant en tant qu'enseignant je vais dire quoi? Je dis pas que tu n'es pas intelligent, je donne l'examen, je te donne cours, je donne l'examen et je donne les questionnaires. Toi, tu réponds en fonction des questions que moi je t'ai posées. Mais j'ai fait évaluer. Si tes réponses ne cadrent pas avec les questions en relatif avec le cours, je vais faire quoi? Je vais t'évaluer, je vais dire que non, zéro. Mais quand vous êtes en deçà de la moyenne, vous êtes médiocre. Alors, quand on vous dit que non, vous avez été médiocre à cet examen, cela veut dire que non, monsieur Ignace, c'est quoi plus intelligent? Non. J'aurais bien voulu qu'on me dise que non, mutu tele andi salaga kima na yandi ya bien ya mbote mais Ignace me manga yao. C'est de la même manière la fois passée j'étais dans une émission on dit que non Ignace aboya ganyo sauvé muke manga ganyo sauvé non nyonso chef de l'état qui na kusala muke manga yao c'est faux. Alors mais tu pardon? Le 17 janvier par exemple, betu ke marché sam na soutenir ba FARDC. Maintenant betu ke soniki na mairie comme ça mairie na betu ke wizana sam na kuzaba itinéraire. Mais chef de l'état melomba que non, il faut betu marché sam na soutenir ba FARDC. Et betu ke pona d'ailleurs un jour clé yina betu ke commémorer que héros national yani na kufuaka samuna oui bon indépendance v mais samu na ichi na betu donc Lumumba donc jour na betu ke marché ça na soutenir ba FARDC et puis betu ke chiter na terrain 6 na mbangu kuna méga meeting na betu ke voana mais na betu ke na kutuba ke non muke soutenir que nyonso yina chef de l'État. Non, mais ça c'est déjà quelque chose. Donc nous soutenons nos FARDC parce qu'il s'agit de notre pays. Rentrons dans la vie de Boma. Maintenant, okay. Maintenant la vie de Boma. Vous êtes un journaliste. Attendez, s'il vous plaît. Vous êtes un journaliste d'investigation. J'aurais bien voulu que Ngé Toubi la monde non que tel député na par exemple na loi tel article qui ngandi ya nene salaga esamba modifié ou bien ya bika voanda dia ka mutino ya zonaka voandila et puis ba mekuizo tout que non c'est tel qui a fait modifier telle loi ou bien qui a proposé telle loi ou bien qui a fait tomber tel ministre ou bien qui a interpellé tel ministre Samu Gesalo anikena busala yake ya Mbo TV et Ignace Memanga nani mukena kuwange ya voana na Mboma ou bien ya voana na Matadi ou bien na Kichasa Samu na nini non, mais ça va que ma question mais donc, attendez-moi. Je vais dissiper d'abord ces malentendus. Okay. Je n'ai jamais été orgueilleux. Il faut que vous sachiez que vous avez un monde. Aujourd'hui, parmi les jeunes leaders de Boma. Parmi les jeunes leaders de Boma. Mais il y en a même qui se disent que il y en a. À même si on est dans la fiche partout que non, l'intelligent, c'est moi. Moi, je ne me suis jamais senti intelligent. Au contraire, tout ce que je sais que je ne sais rien, comme le disait Socrate. En tout cas, d'ailleurs, je vous informe, les gens me félicitent pour les livres que j'écris. Vous avez même dit ici, quand je vais encore dire que jusqu'ici, mais attendez, peut-être dans le passé, mais à l'époque ici que nous sommes en train de vivre, je suis le seul intellectuel, au moins nous, parmi nous les jeunes de la ville de Boma, qui a écrit un livre, je peux dire agréé par l'EPST pour l'enseignement de l'anglais en République démocratique du Congo, mais sans jamais avoir un diplôme en anglais. Mais j'ai écrit un livre qui a été adapté et agréé comme manière didactique pour l'enseignement de l'anglais. Alors, que le dire devient un signe un motif d'orgueil. Non. Les ministres, à l'époque, c'était... comment encore il s'appelle, son nom m'échappe, l'homme de Madame la Sévigné.
Gaston Moussemena plutôt. Oui. C'est Gaston Moussemena qui était à l'époque ministre de l'EPST. Il m'avait même écrit pour me féliciter. Le secrétaire général à l'EPST m'avait écrit pour me féliciter. Les lettres existent. Mais si le ministre m'écrit pour me féliciter, le secrétaire général à l'EPST m'écrit pour me féliciter, et moi je viens, je vous donne l'information que j'ai écrit un ouvrage, une nouvelle méthode qui s'intitule d'ailleurs méthode Nzao. Et depuis quand moi j'ai déjà dit que moi je serai entre guillemets intelligent et les autres ne le sont pas. Pour citer ce que je voulais dire, c'est quoi? Je vous informe que je n'ai jamais été satisfait de ce que je fais. Je dis bien jamais. Même quand j'écris un livre, bon, même si les autres sont en train de féliciter, mais moi je découvre toujours que cela ne devait pas être ainsi. Mais si moi-même, je ne m'apprécie pas, je n'ai jamais apprécié, même pendant cette émission, je me demande qu'est-ce que ça va donner et comment les autres vont apprécier. Mais chaque fois que je fais une émission, les gens félicitations, mais je ne m'en rends jamais compte. Alors si les autres sont jaloux peut-être parce que les gens apprécient ce que le Seigneur, notre Dieu, a mis à moi, ça les engage eux-mêmes. Pas moi. Je ne suis pas orgueilleux et je ne le serai jamais. Je ne me considérerai jamais comme l'homme le plus intelligent parce que je ne le suis pas et je ne l'ai jamais été et je ne le serai peut-être jamais. Mais tout ce que je sais, je tente de faire ce que je peux. Ok, donc oui, jamais orgueilleux, mais s'il faut faire les sondages, s'il faut aller dans le monde pratique, Ignace aujourd'hui, est-ce qu'il est avec les autres jeunes leaders politiques, leaders d'opinion? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut le dire? Si vous ne l'êtes pas, n'est-ce pas là un signe d'orgueil? Avant que vous répondiez à cette question, nous sommes toujours dans ce que font le parlementaire. Vous avez demandé, parlementaire, il y a Boma, mais ça l'a déjà dans le niveau de l'hémicycle national, tout comme il y a province. Mais est-ce que vous ne savez pas que plusieurs de nos députés, par leur lobbying, laissez-moi terminer la question. Allez-y, je vous écoute religieusement. Ont déjà réalisé quelques œuvres au profit de la ville. Je vis l'honorable Eva Mankassa cuirait plus de 3000 mètres de la rivière Kalam. 3000 mètres, 3 kilomètres. Oui, plus de 3000 mètres, de 3 kilomètres. Je vis, il a donné des câbles. Par son lobbying des transformateurs, il a soulagé tant soit peu la population dans plusieurs domaines. Nous avons vu des députés construire sur nos financiers de passerelles, de ponts. Nous avons vu plusieurs choses. Mais à aucune fois j'ai vu Ignace, même sur les réseaux sociaux, écrit félicitations tel honorable. C'est toujours des critiques qui vont dans le sens négatif. Dans le sens négatif. N'est-ce pas là aussi un signe d'orgueil qui veut dire qu'Ignace pense que tout va commencer lorsque lui aura le pouvoir? Alors moi je ne comprends pas. Mais au début de votre émission, quand nous étions en train de parler du débat que j'ai demandé à Nkulutu Eva Mankassa, je vous ai dit quoi? Donner des câbles, ce n'est pas mauvais, c'est un acte à encourager. Mais comment vous dites que je ne reconnais pas ce que les autres Non, c'est en retard. Non, mais c'est faux. Non, mais enfin. Mais est-ce que c'est le travail du député? Ça, c'est un. De deux. La rivière, Kalamu, Mbangu, Sindi, on n'est pas en train de faire le travail dont ces rivières ont besoin pour qu'elles puissent cesser d'endeuiller la population. Je continue de dire que aucun travail technique n'a été fait pour qu'on puisse enlever les quelques sables, tout ça qu'on a en train de... Non. Kalamu, Mbangu et Sindi, leurs lits doivent être... agrandis. Il faut les élargir plutôt. Donc il faut les élargir. C'est-à-dire, il faut aller même à 20 mètres. Il ne faut pas creuser. Parce que quand vous creusez, l'eau du fleuve est déjà très, comment je peux dire, très élevée. Hein? Le lit est élevé. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous creusez, le fleuve va commencer maintenant à déverser ses eaux dans Kalamu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agrandir les lits, même de 20 mètres. Ata bainzo kefana, il faut que bouissa bainzo yina, benume indemniser batuina, benume pesa ba mbongo, benume tungi la ba ou bainzo yankaka, ou bien benume sumbi la ba ou bainzo yankaka.
On a grandi les lits même de 15 mètres, 20 mètres. Après, bametunga pembeni. Bametunga même na ba moellon, béton, tout ça. Ça m'a encadré rivière. Bameka sala yao, imen. Yena bakena kusala. Yake kwani bika musala sembla sa mubaza bake non, volonté kele. Non. Kisalo maintenant ya député, il faut de voir na nini. Bamekwenda par exemple na parlement. Bamesala le tout possible que ba problème ya rivière. Ya Kalamu, ya rivière Mbangu, na rivière Sindi, ya kota na loi budgétaire. Et puis, me prévoir ya ou de sorte que gouvernement national ou bien gouvernement provincial va réaliser ya ou dans les normes. À l'époque de Jacques Mbadou, il y a un travail technique qui avait été fait. On disait qu'on avait besoin de 6 millions de dollars pour que cette rivière puisse être curée et élargie, et ainsi de suite, par rapport à ce que je suis en train de dire. On avait besoin juste de 6 millions quelques de dollars pour que ce problème puisse être résolu. Mais chaque fois, on va vous dire, bon, ok, levé. Mais dans un pays où des gens détournent de 57 millions, de 100 millions, de 80 millions, donc 50 millions de dollars, un individu, mais pas Kanandi, la moi semblable au quotidien en prison, après 2 jours, et dans l'entretien, c'est fini. Mais un problème qui concerne la population, pour que ce problème puisse être résolu, on dit qu'on a besoin seulement de 6 millions. On va vous dire que non, bon, ok, levé. Mais pourquoi le gouvernement, dans les budgets, dites-moi quelque chose qui a été réalisé par le gouvernement central ici, au niveau de Boma, inscrit au niveau du budget. Nous avons vu les stades Sokol, toujours par terre, mais finalement, leur travail se quoi? Que ce soit le gouvernement provincial. Non, les députés doivent se battre pour que nos problèmes ici puissent être inscrits et retenus dans la loi des finances afin que l'État suive aussi pour que l'État puisse exécuter. Parce que nous avons le pouvoir législatif, exécutif et le pouvoir judiciaire. C'est ça leur rôle. Mais maintenant, en dehors de leur rôle, nous avons ça qui soit le nandi parlementaire bien. Et on a kumona ke mwambongo kele ametunga mwapo. Oh, mais tu boula maboko vesa munani. Et depuis quand moi j'ai déjà dit que non, pour yina ba metunga avana yake imbi. Non, yake imbi ve. Mais nous n'allons pas continuer de vivre dedans. Nul ne peut vivre dedans. Nani yina kezinga luzingu nandi non nyonso andike lutisa yauna yina bake kabudila kandi. Non, l'argent de l'État congolais nous appartient à nous tous. Alors, vivre na badon, il faut que mbongo ya l'État ça dit la betu bisalu parce que ya unde betoke pesaka ba impôt, ba taxe, tout ça, ya ke mbongo na betu. Alors, nous ne voulons pas des gens incompétents, incapables de faire le travail pour lequel ils ont été mandatés et on nous revient ici en sauveur, en bienfaiteur pour venir nous faire des dons. Non, nul ne peut vivre de dons et la ville de Goma ne vivra pas de dons. Je vous donne un autre exemple. Au début de cette législature, il y a un député provincial qui avait organisé une conférence de presse qui avait dit que il va consacrer son salaire au développement de la ville de Boma. Alors je me pose la question, il a déjà consacré ses salaires au développement de la ville de Boma ou bien il ne l'a pas encore fait? S'il a déjà fait, ses salaires par rapport au développement de la ville de Boma a déjà apporté quoi? Non, juste c'est pour dire qu'il faut que les gens puissent comprendre qu'on ne peut pas vivre de dons. Tulendi kuzingilanga no myoko kakabuhabu kino betu tumvana si tax après ba politiciens ba kwenda mana kaba na zimbongo zetu ils nous reviennent comme des bienfaiteurs qui n'ont ni widintima mboti. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de députés qui doivent faire en sorte que l'argent de l'État puisse profiter à tout le monde et non à un groupe d'individus. D'accord. 2 jours durant l'IKV dans le monde scientifique, 2 jours de colloques scientifiques pour la relance de l'économie de la ville de Boma. Nous avons vu des scientifiques réfléchir de leur manière. Maintenant, vous, parlementaires, Ignace Nzao... Hier, j'avais participé, hier lundi, j'étais là. Et j'ai eu d'ailleurs l'occasion d'échanger avec le père recteur, hein, l'homme du moment, que je félicitais, que j'en... Oh, Ignace Kendi Marabatouvé. Vous voyez, mais non, attendez, mais vous êtes là. J'étais au four et au moulin pour que le comité précédent puisse partir. Vous le savez. Même dans vos antennes, nous avons combattu parce qu'en fait, il n'était pas en train de faire du bon travail. Mais le père Darius, il vient, il vous fait du bon travail. En moins d'1 année, la faculté de médecine va encore recruter un laboratoire
savoir moderne. Et il est en train de travailler pour que nous puissions avoir des cliniques universitaires dignes de son nom. Ce qu'on a mis à ma côté à Tayomoko. Au moni, soki mutu asali musala na ye bien biso tokobetaka maboko mais kana kisala ke ya mbote ve betuke tu ba ve rectifier voilà rien à moi félicitations père recteur abbé Darius bikanjame buelange ba jour et puis and continuer ko sadi sangeyo samunge baka ba partenaire yina ke edenge samu IKV université d'état na betu kwena na toile mais père recteur je voudrais vous dire ceci dans cet élan fournissez de gros efforts père recteur que l'IKV puisse aussi avoir une pépinière scientifique. Il faut une école maternelle, une école primaire et une école secondaire pour l'IKV, comme nous avons le mot Amba pour l'université de Kinshasa. En tout cas, père, ça fera quelque chose de bien. Je sais que c'est difficile, les moyens sont difficiles, mais avec le moyen de bord, comme vous avez déjà affiché la volonté, il y a moyen, et moi je suis sûr, le Seigneur ne va pas vous abandonner parce que vous êtes sur la bonne voie. Alors laissez-moi terminer ma question. Le monde scientifique a organisé des jours de colloques pour proposer, étudier les problèmes économiques et proposer des solutions pour la relance. Et maintenant, nous rentrons dans le monde. J'espère que vous allez écrire un livre pour le recteur, parce que vous commencez déjà à les féliciter. Nous rentrons dans le monde politique. Il n'y a un Opambo, parlementaire. Nous ne sommes pas dans l'exécutif, nous sommes dans le législatif. Quelle démarche politique pour la relance de la vie économique de Boma? Quelle démarche politique? Oui, je comprends bien. Bonne question. Mais je crois, revenons, je vous dis qu'on puisse faire un retour, hein, qu'on puisse recourir un peu à votre question d'avant concernant les colloques. Papa, de scientifiques de la ville de Boma, même des scientifiques qui sont venus de Kinshasa, en train de réfléchir, Cameroun, et Cameroun même, les gens qui sont venus du Cameroun, Congo-Brazza, sont venus pour réfléchir sur le développement de la ville de Boma. Aucun député provincial ou national de Boma. Ils sont assesseurs parlementaires. Des jours seulement. Et des jours seulement. Aucun député, mais tous ils avaient été invités, il me semble, selon les informations que nous avons. Ils étaient tous invités, mais aucun député, soit-il national ou provincial, est venu répondre à l'appel des universitaires. Vous vous rendez compte? Donc pour vous dire que non, tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous sommes en train de faire pour la vie de Boma, ça ne le concerne pas. Or, s'ils participent à de pareilles réflexions, ils peuvent avoir de la matière. Mais vous allez voir que toutes ces réflexions, vous allez encore dire que je suis pessimiste, mais je doute fort que les autorités qui doivent prendre en compte ces réflexions et les mettre en pratique, parce qu'en fait, les universitaires, ils réfléchissent, ils proposent des solutions, mais ce n'est pas à eux de mettre en pratique, parce que nous avons la théorie et la pratique. C'est à l'exécutif de le mettre en pratique, mais en associant les propriétaires des idées afin que le travail puisse être bien fait. Alors, devenir parlementaire, les démarches politiques, c'est simple. Comment je vais répondre à cette question? Un peu de mots d'ailleurs. C'est pas si compliqué. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez proposer à ceux qui sont déjà là? Attendez. À qui est déjà là? Les parlementaires? Non, les parlementaires. Non, ils sont fait mandat. Non, ils sont fait mandat. Il leur reste encore une année. Il n'y a pas quelque chose. Attendez, c'est ce que nous avons toujours dit. Écoutez, quand quelqu'un a des idées et que vous voulez le mettre en pratique, c'est différent de quelqu'un qui n'a peut-être pas ces idées-là, vous allez le lui donner pour qu'il puisse matérialiser. Il aura certaines difficultés à le mettre réellement en pratique. Mais si les idées t'appartiennent, tu te fais accompagner par des gens que tu peux estimer être peut-être supérieurs à toi ou qui peuvent t'aider à matérialiser ces idées-là, là c'est normal. Mais les parlementaires actuels, les députés provinciaux et nationaux, ils sont déjà fait mandat. C'est déjà fini. Il y en a qui ont fait une année. Attendez, mais dans une année, mon cher, ils peuvent quelque chose pour laisser à ceux qui seront
quelque chose qu'on n'a pas pu faire en 5 ans, c'est en dernière minute que nous allons le faire. Mais attendez, est-ce que vous savez que la loi des finances, nous n'avons plus que quelques... C'est la session budgétaire, non? Mais après cette session budgétaire, c'est fini. La prochaine session budgétaire, c'est l'année prochaine au mois de septembre. Et maintenant, s'ils n'ont pas été capables de faire inscrire quelques éléments ou quelques problèmes de la ville de Boma dans la loi de finances actuelle, c'est fini. Ils vont le faire l'année prochaine après qu'ils ne seront plus députés. Tu vois, c'est pourquoi je dis c'est déjà fini. Donc, c'est déjà raté, donc ils mènent. Or, dans les pays, nous sommes en démocratie. J'avais dit au départ, nous avons 3 pouvoirs. Nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Les pouvoirs exécutifs, il y a et les pouvoirs législatifs, son problème, c'est quoi? Voter les lois, le proposer, voter, contrôler, donc suivre ce qui doit être fait. C'est pourquoi il est demandé, normalement il est impératif que chaque député, soit-il provincial ou national, puisse avoir un bureau dans sa circonscription électorale pour recueillir les doléances, et il doit venir aussi en vacances parlementaires, faire les tournées. Non, un député a besoin d'une fondation pour survivre et son parti politique. Et ça, non, il doit, bon, vous avez raison, il y a des fondations, ou bien comment ça s'appelle, il y a des associations avec lesquelles ils peuvent travailler, certes, mais la vérité est que un député doit avoir un bureau dans sa circonscription électorale avec des permanents où les gens vont déposer des lettres, aller soumettre leurs problèmes, ainsi de suite, et voir dans quelle mesure, lui maintenant quand il vient en vacances parlementaires, il vient d'abord rendre compte de ce de quoi il a été question pendant cette session parlementaire, et dans la mesure du possible nous dire aussi ce que lui a apporté comme individu, et prendre maintenant nos problèmes, les amener à la rentrée parlementaire de la session qui suit. Et c'est comme ça que quand on est député, on doit rentrer à la base, on connaît quels sont les problèmes. Par exemple, il faut que l'économie de la ville de Boma puisse être diversifiée. Qu'est-ce que nous devons faire? On prend tous ces problèmes-là, on les amène au Parlement. Le Parlement fait quoi? On analyse. Si ça nécessite que cela puisse être inscrit dans la loi des finances et être débattu pendant la session budgétaire, vous allez maintenant peser de votre poids afin que vos problèmes puissent être retenus. Et aussitôt retenus, on va faire quoi? On va faire le suivi. Vous voyez? Alors on se demande, il me semble, rétrocession que Vanda a fait, tant mieux. Mais comme le maire de Matadi, il trouve l'argent où pour mettre la lumière publique sur des avenirs et consorts, et il est en train de tenter de bétonner quelques avenirs et consorts. Il trouve l'argent où? Nous aurons appris à Matadi là-bas, le maire taxe le montant, il y a une taxe pour le motocycliste et ainsi de suite. Nous ici, le maire est trop voilà, il y a avec le non, c'est ça, non. Mais monsieur le journaliste se dit que madame le maire est tellement clémente. Ah bon? C'est avec la clémence on gère une cité. Avec le peu d'argent, d'argent qu'elle a reçu. Vous savez, avec la rétrocession. À Boma, les motocyclistes payent l'argent plus qu'ils payent à Matadi. Attendez. Mais nous avons combien de postes de roulage ici à Boma? Et ces gens, ils donnent l'argent presque dans tous les postes. Nous prenons les motos, nous prenons les voitures, nous prenons tout. Nous sommes parfois témoins pendant que ces gens donnent l'argent. Et je demande, tous ces policiers, policiers, il y a PCR, police, il y a contrôle routier, il y a circulation routière. Qui ça, on a babu yake voanda ganini. Kukongola kaka ba 500 francs, na ba 1000 francs, na ba taxi, na ba moto, ou bien qui ça, on a babu yake voanda ka, pour réguler circulation. Yake voanda pour réguler circulation fait. Parce que je vous donne un exemple. Le dimanche, yake voanda ka na place mon c'est au zone. Mais le dimanche, wa mutinu batuke tamudilaka. Mais me bakuma 17h, 18h, wa mekolenda, et pourtant ba camion ke na utambo la tête. Nani ke réguler ke circulation na kokila. Ils ne viennent que pour prendre l'argent. Et cet argent-là, ça va où? Il faut que des choses puissent être, excusez-moi, il faut qu'on puisse mettre de l'ordre, de sorte que, par exemple, oui, la taxe, on peut payer. Par exemple, que chaque motocycliste va commencer à payer dans la ville de Boma 500 francs par jour, par exemple. Et non, là-bas, on lui demande de l'argent, là-bas, c'est 500 francs, là-bas, et parfois, on les arrête pour n'avoir rien fait. Je vais vous donner un cas. Moi, j'étais sur la moto,
avec les motocyclistes qui me conduisaient, on allait quelque part, ou alors on arrive dans un poste de PCR, et bon, à Kanyinze là, pour Bazabo et Baleka, ainsi de suite. Malheureusement, arrivé là-bas, mon cher journaliste, pendant qu'il est arrêté au téléman, il y a le roulage qui accourt à Botoli directement contact. Bon. Oh, quitta à soi, on avait moto moussous to Kangi. Naïf Sengana au Kitata, pour en tout cas, tant que vous avez une infraction, oyo asali bisoto telemi, pour yo zo kat sabana classe pour bisoto continuer, mbala moko yo oye au botoli contact, tant que vous avez une infraction oyo asalite, to golongo awate. Ti finalement yo moko yebi inyase mwana bana boma ve bana boma bana kuiza vana puis ben net kaka entroupement yina ben voilà oh tout ça et puis moi je te dis personne ne contact na yana ni kwenda et on remet le contact, nous sommes partis. Donc pour dire que non on ne voit pas dans infraction fait. Vous voyez comment on est en train de maltraiter les gens. Les taxes ba ke futaka ba 500 francs yina ba ke pesaka mais faut maintenant que tu la beto wapi yake kuendaka ça formel. Mais vous pensez que la mairie de Boma n'a aucune taxe? Ne perçoit aucune taxe? C'est ce que vous voulez me dire? Non, pas seulement les motards. Il y a beaucoup de taxes qui sont de la responsabilité, de la compétence de la mairie. Il y en a. Même s'il y a des mingi, mais ça peut nous aider, par exemple, à acheter des projecteurs pour éclairer le rond-point de la cathédrale. La mairie, par le peu de moyens, elle a réussi à refaire le pont, la passerelle qui se Non, ce n'est pas avec le peu de moyens que, heureusement que j'ai suivi les informations. On a dit que oui, ils ont oui, mais non, nous ne parlons pas de la rétrocession. Maintenant, il faut encore nous dire la rétrocession en question c'était combien. Bon, on a combien et puis que ça lui n'a pas dit ça y a combien. Mais maintenant à part rétrocession yina, mairie que vous avez la taxe yina que vous avez la catégorie na yandi. On fait il y a des mariages qui se font dans toutes les communes ici à Boma et même à la mairie. Il y a des frais qu'on paye. Mariage ils sont les suffire sans mettre sumba ba minga yina avec tous les sadira ça on a éclairé rond-point cathédrale. Maintenant le mariage il va que ça dit ça il faut qu'on nous dise, il faut qu'on rende compte parce que c'est l'argent de l'État, c'est pas l'argent d'un individu. Vous voyez, donc bon ok d'une manière ou d'une autre, mais il faut pas oublier la bête wapi ya fonctionnement du bureau, il n'y a pas de on donne pas l'argent pour les donc bon yina batuke ko na kuedila ka kuna ba taxe nyoso yina batuke pesaka ya ke kwa ne samu na fonctionnement attendez ya ke kwa ne juste samu na kusumba carburant ya camion madame le maire et puis bon fonctionnement samu na nini na kusumba ba papier duplicateur ou bien nini pont vibatif, pont qu'est-ce qui est mon Dieu. Mais ce que je suis en train de vous dire, ça a été le pont, la passerelle a été jetée avec l'argent de la rétrocession qu'il vient de recevoir récemment. Mais il faut qu'on nous dise aussi, rétrocession, où il y a combien et puis que ça le message avec combien. C'est de notre droit que de savoir mbongo ya vana combien puis nini ba message la ya. Mais na ba mbongo ya ya ingeke monina ka baguette ouvert non, il y a ce qui est impoli, il y a ce qui est aussi ouvert. Non, dans la gestion des affaires de l'État, il y a quel problème ku vanda mwana fio tito mbuta ou bien nini ve. Kana ngeki ngeke na kumona ke kisalo ngo, ngeke na ba moyen disponible ve ça na ko salela kisalo ngo démissionner kwandi. Mais quand on a démissionné, c'est que en tout cas, moi, puis tu te retrouves au détriment de la population. Tu vois, le problème, c'est ça avec vous, Ignace. Vous avez besoin de savoir ce qu'a coûté. Mon Dieu, c'est un droit. Laissez-moi terminer. C'est de votre droit, vous voulez savoir. Je suis citoyen congolais à part entière. Mais les bureaux de la mairie, les portes sont ouvertes. Non, la mairie n'a pas de chargé de communication, mais pourquoi ne communique pas? Hein, pourquoi ne communique pas? Le problème c'est quoi? Non, vous attendez. avez besoin de savoir, mais vous pouvez aller là-bas. Non, ils nous ont juste donné l'information que non, rétrocession Kouizaka. Mais pourquoi on ne peut pas nous dire les montants? Quand on avait fait cette information que non, rétrocession Kouizaka, il y a des messieurs qui savent. Bah, les tout, la vérité, bon, on va député. Qu'est-ce qu'il y a salaire là-bas? Il gagne combien? Attendez, non, d'abord ça n'entre pas dans le cadre de ce dont nous sommes en train de parler. Moi je croyais que vous allez simplement féliciter la mairie d'avoir réhabilité la passerelle qui skie, mais
féliciter d'abord avant maintenant de poser d'autres questions. Il fallait dire d'abord, Papa, félicitations mairie pour le travail fait, mais je veux savoir combien ça a coûté le travail parce que j'ai droit à l'information. Ça allait être un peu modeste. Ignace, c'est ça le problème. Les gens pensent qu'Ignace ne croit pas aux gens, l'Ignace ne félicite pas, l'Ignace pense que le monde s'est arrêté depuis sa naissance et le monde va recommencer sa vie lorsqu'il sera en fonction. C'est tout ça. Moi, j'aurais souhaité qu'Ignace dise félicitations, Madame le maire, félicitations à l'institution mairie d'avoir réhabilité la passerelle Kiskiem, mais j'aimerais savoir ce qu'a coûté le coût des travaux. Ça allait être un peu plus modeste. Non, mais moi je regrette. Je vous ai laissé parler. Oh. Mais montrez-moi dans tout ce que nous venons de dire ici où je suis en train de condamner la réalisation. Où suis-je en train de Je n'ai pas entendu la félicitation, par exemple. Non, mais écoutez, mais si par exemple, il y a Imagoui et que le travail n'a pas été fait par rapport à l'argent qui nous a été donné, il faut me féliciter. Non. Félicitations que Kouizaka après. Ne faut pas seulement me dire que papa, j'ai réussi. Mais quand vous me dites que papa, j'ai réussi, mais si vous avez réussi avec 52%, moi, je ne vais pas féliciter mon enfant qui a réussi avec 52%. Moi, pour commencer à féliciter mon enfant, il faut y avoir 75% Tinazoul. Allez, je vous félicite. Mais ça, ce sont mes principes. Mais maintenant, je vais féliciter, je ne sais pas combien va disponibiliser que mbongo ya kuizaka ni bisalo yina ba mesadi là yao alors balamos kaka play dans les flous ba trouver la bête non rétrocession kuizaka mais ba trouver la bête vers combien qui salo ba mesala yake ya combien ya même bikana combien ba mbongo yina ba tuke kuedilaka na mairie par exemple nini ba kesa dilaka yao ba mbongo yina ba tuke kuedilaka na ba commune nini ba kesa dilaka yao ba taxi yina ba ke bakaka na ba wenze na basando yina yekwa kuyavwana na dumbi yavwana na zolangangu nini ba kesa dilaka de la CAO, mais tout ça va faire. Et quand on veut savoir, on veut voir clair, on dit que M. Ignace exagère. Tant mieux, mais je sais. Mais le Christ est Jésus, sauveur de l'humanité entière. Même il y a des bandits de V. Mais pourquoi? Parce que, ami de la vérité, tant que je serai attaché à la vérité, les gens trouveront toujours des choses pour chercher à dire, je ne sais pas, telle ou telle autre chose contre moi. Et c'est pourquoi vous êtes en train de voir tous sont en train de se liguer contre M. Ignace. Mais tous qui? Mais tous sont en train de se liguer contre M. Ignace. C'est comme dans un catch américain, ils se disent, non, éliminons-le d'abord, comme ça, mais vous ils me chercheront partout, mais ils ne me trouveront pas. Et c'est pourquoi vous m'avez posé une question, peut-être les bons anciens risqueront de croire que j'ai évité cette question-là. Je ne suis pas en train de m'associer avec les autres jeunes, non. Laissez ces choses-là. Monsieur Ignace travaille avec les jeunes. Le président Melchior, il est jeune. Willy Kouabi, c'est un jeune. Et c'est de votre, attendez, de votre mouvement. Moi, je parle. Mais vous dites que je travaille. Notre combat est idéologique et doctrinaire. Nous n'avons pas la même idéologie. Nous n'avons pas la même doctrine. C'est comme les églises d'ailleurs. Tous nous sommes chrétiens. Mais les protestants et les catholiques n'ont pas, nous avons la même foi, c'est vrai, nous sommes chrétiens, mais il y a, chaque église a sa particularité. C'est pourquoi vous voyez, même si un protestant pouvait venir prier avec nous dans une messe, en la communion on a tout fait, parce qu'il y a que foi n'a rien de mais tout en état chrétien. Oui, tous nous sommes politiciens et consorts, mais nous ne partageons pas les mêmes convictions. La place Mos. Mais ce qui concerne, par exemple, quand il s'agit d'un débat pour l'émergence de la ville de Boma, là, qu'est-ce que nous allons faire? Chacun enterre d'abord son idéologie et sa doctrine, nous allons nous mettre ensemble. C'est pourquoi vous m'avez vu participer na colloque pour que je puisse voir comment les gens sont en train de réfléchir. Parce que là, il n'était pas question de la majorité, de l'opposition. Et c'est pourquoi aussi vous avez dit que, vous avez vu plutôt, j'ai adhéré à la demande de béton pour que nous puissions marcher le 17 janvier pour soutenir les phares d'essai. Appelez-les comme vous voulez, Fati, béton, tout ça, c'est la même personne. C'est pourquoi nous avons répondu positivement à cet appel le 17 janvier, Betouké marché, et puis nous allons donner les modalités dans les jours qui viennent. Donc, Ignace n'évite personne, je suis en train de travailler avec tout le monde. Ok.
En tout cas, on va terminer, on est presque à la fin, mais du moins, j'allais vous féliciter. Je vous invite tous ces derniers temps, la population a constaté, Ignace, avec Sambalé, vous vous saliez. Vous n'êtes pas d'une même idéologie, mais du moins, comme frère, en tant que frère, vous vous saliez. La population a apprécié. On va terminer. Revenons un peu dans notre sujet. Mais même avec les autres, vous allez ce sont eux qui montrent des cabales contre moi, mais moi je ne participe pas à ces messes-là. Mais seulement, quand je remarque quelqu'un à qui j'ai fait du bien, hein, Moutouyo, hein, tout ça là peut moi, biso to zana biso na mbongo te. Mais moi 100 francs to zala kana ngo parfois to kabolaka ngona bato. Il n'y a pas de problème to kabolaka. On moni to kabolaka ngo. Mais parfois ils ana mutu mususu, ngeme sala ni bien, ngeme approcher ngeme natani même na injo ange peut-être moi ko pour maza tout ça. En fait ani kuiza na injo na ngeve andike siya amekuiza samu na kubaka ba information amefilenge mbazi amekwenda ameparticiper na messe noire mosikaka yina bakina kusala samu na kufuangi et maintenant on meka découvrir que oh nzoka yani ne kwenda pesa point faible na munu samu babaka munu bien dans l'entretemps njambe metindela mu angelo na pipa ametube mukinyase tangeke bima kukuma place yina ve samu pange na nge yina belo kabolaka na yani kopo amekwenda trahir ngenge kabima en tout cas bakezenga nge dilak. Et quand je remarque que tu es de ces personnes là, je fais quoi? J'arrête et ça c'est normal. L'homme prudent voit le mal au loin. Hein qui moueni diesu qui to bolanga diesuko. Mais Sambalé c'est un frère et tous les autres, il n'y a pas de problème. OK, on revient dans notre sujet. Si nous notre débat est basé sur les idées tandis que les autres c'est un débat et puis vingi na quelque monde hein. C'est toujours le attendez. Bon, je vous lance un défi. Personne ne sera en mesure de te dire que Bamambu Ignace Tubaka Yakina Nzila fait. Banyo Sotangu Bagekwiza. Bageba Tubila Nge. Ignace que moi na boma fait. Et pourtant, pire moi na boma. Moutanga na boma. Même Kento Mukutu moi na IKV. Aneke médecin formé par l'IKV. Bana na munu ketangela kwa kuna boma, ainsi de suite. Yina nde Bagé Tubaka. Mais maintenant, Bagina Ketubaka Pidi na Baza ba munu veke. Pire moi na boma mukele. J'ai même étudié ici. Bête ko fois te buko yo bilang. Et quand on restait à Sebeko à l'époque, c'est une chose si wow, vous ne savez qu'on n'en avait pas. Posez la question à Benoît Tsumbu. À l'époque, il était DJ, discothèque, musique radio, cassette ici. Quand on peut le copier encore des cassettes ici à la place des CD. Tiba CD, Naba Benoît Tsumbu qui est votre réalisateur ici. Et tout ça là déjà, on ouvre le point de base, on est plus dans ça, vous savez que tout bien. D'accord, on va poser. Et ils vont aussi commencer à dire, monsieur Ignace, et attendez, laissez-moi quand même enlever ça. Ça trouver un point. Mais personne ne sera en mesure de venir contredire monsieur Ignace sur base de son combat politique et sur base de ses idées, de sa doctrine ou de son idéologie. Très bien. Les gens ne viennent parler contre monsieur Ignace en s'attaquant à ma personne et à ma vie privée. Ça, c'est réservé aux esprits de bas niveau, aux esprits frétins et non pas aux esprits relevés. Je sais qu'on vous attaque parce que vous écrivez des livres aux individus et ainsi de suite. Mais depuis quand écrire des livres je vais terminer. Allez-y. Vous savez qu'on parlait sur le thème parlementaire qui est de marche politique pour la relance des... Mais je l'ai dit. Vous l'avez tout dit. Ouais. Voilà pourquoi nous voulons que la population retienne plus ça. Si vous pouvez dire ça, même à Kikongo, juste 30 secondes, Ignace Pambou, parlementaire, député, sinon, député, ni va faut ça là. Sinon, ni Ignace qui est ça en base, Samouti, ville avec tu as boma. Il y a l'amour du point de vue économique. Sans mettre d'abord à ville à boma vanaka, embouteillage, ville à boma vanaka, nyame kuza na centre ville awa do place nyoso sinon meza ke vanda, ville à boma babare ya vanaka sala donc ya kufuluka, ville à boma vanda mbongo ngena tamula pampa mais na bubu yae ni député faut sala sa mambo ina vutuka sinon mbazi yani Ignace ameka kuma député ka pembe nge votan. Ni na faut sala samu mambo ina vutuka. 1 minute 30 secondes. 1 minute 30 secondes. D'abord, bana boma ma tono mingi sa na confiance ina bena na pesa mon. Et puis mukena pour rassurer benuke benuke na pour se tromper benuke na raison ça mon. Il y a quelle vision nzambi pesa ka betu. Et beno mo se benuke mo na betu meka kuma ke ba mama o ya betuke tubaka yake ya cheleka. Alors Moutou Bilaka, journaliste, ou bien sans Benubana Boma Benuzaba,
tant baki tubaka ba mambo politique ou bien façon ina baki gérer iti ba pouvoir ou bien ba yina faut sala kisalo samu iti kwena na ntwala baki vwana tatu yake ba député ba yina ke salaka bansiku ba yina ke contrôler ke ba yina ke salaka kisalo ango alors yina yake ya tête ya zole pouvoir exécutif, c'est-à-dire ba undeke salaka bisalu samu iti kwenda na ntwala. Maintenant yake diaka pouvoir judiciaire banani ba magistrat ba juge ba undeke kangaka batu yina kena kusala infraction c'est-à-dire quoi yandina kena kutambula ve mutindu balua yina ba député ke voteke sa uvili na betu kwenda na ntwala. Première chose, il faut betu katuka na kukanisa ke ville na betu samoni kwenda na ntwala il faut pora kaka futuka samu mbazi yai beloke mona tangu bagetunga pora ano profonde na Rwanda beloke mona ke pora na betu yai ya ke ku s'effacer de façon naturelle. Donc betu fait ça le tout possible tinu bakesi tubaka na français ku diversifier économie, c'est-à-dire il faut mettre vwanda na babima yankaka yina kena kupesa mbongo na ville. Par exemple, ville na betu ya boma yake ville naturellement touristique, par exemple première capitale, même inzo ya gouverneur en face ya mairie yale vwanda inzo ina ile reporter bambongo mingi samu na ville na ba mambo yankaka mais yawo mena yemekumaka ba bureau à l'état bakena kutubila mo et pourtant il fallait avoir si touristique peut-être même pas babima yina gouverneur général vonaka sadira mais balé ça là ya ou même à peu près comme ça batukena kukuisa bakona ku expliquer baou ya vonelaka mutinu play ainsi de suite ba mambo ke mingi betu tubaka ke betu bimisaka yina betu bokilaka les 11 priorités samu na ku remettre ville ya Boma sur le rail. Mais na bilumbu kena kukuiza betuke boela rappeler ya udiaka et même na bakolo ki yena meka to kwa ku banganga mayele meka to sala en tout cas ba mambo ngo ya okwande yina munu mutu baka ya kwa baka mais chaque mingi ke sala pratiquement ngeme kuma kuna sinon ba yena ke kuna non mais tu na campagne électorale non c'est-à-dire meka kuma na parlement sinon ba yena ke kuna ni ba faut ti sala non ba yena ke kuna non kima kusala ke diaka ve même anise non wana nini ba fwana ka sala non ça c'est autre chose mais na munu muke tubila bana boma le moment venu nini muke sala mais ça mona baou il mène déjà nous n'allons pas continuer de prêter les béquilles aux gens qui ont lamentablement échoué pour chercher à se récupérer en dernière minute. Il est toujours comme ça, il ne croit pas aux réalisations des autres, il est comme ça. Mais ils ont réalisé quoi? Ils ont réalisé quoi? Ceux qui ont fait les ponts, nous applaudissons et ce n'est pas mauvais. Ceux qui ont acheté les câbles, nous aussi, le moment venu, peut-être si nous en avons le moyen, nous allons aussi acheter. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas. Oui, à la cathédrale, je lance déjà le défi à l'Amérique. En bateau Amérique, ça là, il y a ouvert, il réhabiliter la lumière V, il y a un rond-point, il y a cathédrale. En tout cas, mon jour, je vais à Kinshasa, je sumba ya na mbongo na munu, je vais na sinel, mais ça va au samba kusa futusa. Ça ne coûte même pas cher. Le mariage, je vais le na mairie ou bien na commune, moi aussi, mbongo même on a quoi de samba tout ça. Donc apparemment il y a Vandaka mauvaise foi. En tout cas, très content d'avoir ici pour vous Ignace Nzaro Pambou. Et merci de m'avoir invité. Vous les connaissez très bien. Merci à vous chers auditeurs et téléspectateurs de nous avoir suivis. Pour toute réaction, proposition, remarque, appelez-nous, écrivez-nous sur le numéro affiché au bas de vos écrans. Sinon, vous qui êtes à la radio, vous allez appeler par 089 55 46 848. Vous écrivez, vous appelez, nous allons vous répondre. L'heure c'est l'heure, nous avons terminé. Merci. Ça c'était le tout premier numéro de votre émission Boma Padé que vous allez commencer à suivre tout le mardi à 20h30 et tous les dimanches à 19h20. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé la semaine prochaine à la même heure, même chaîne. Bye.